Madame la ministre, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui c'est un des grands moments, un des grands jours de votre vie? Non, pas du tout. C'est un jour de travail comme un autre. Je me suis levée simplement peut-être un tout petit peu plus tard, mais j'étais à mon bureau comme les autres jours et je viens de passer un moment à une table ronde sur l'adoption, ce qui était prévu dans mon emploi du temps. Je suis arrivée simplement une demi-heure plus tard au bureau, c'est tout. C'était votre baptême du feu sur le plan parlementaire, bien qu'il y ait eu le débat budgétaire auparavant. Oui, il y a eu le débat budgétaire et puis je dois dire que pour moi le baptême du feu, ça avait été un texte techniquement difficile sur la pharmacie vétérinaire, ce qui peut être un sujet très technique, quelques jours juste après que j'ai été désignée comme ministre et au mois de juillet, et c'est là que j'avais eu vraiment le sentiment de baptême du feu, davantage que pendant ce grand débat. Vous étiez quand même consciente de l'enjeu de ce débat-ci par rapport aux autres. Est-ce que vous aviez le trac par moment? Oui, mais je crois que j'avais surtout le trac, non pas en raison de l'enjeu, mais en prenant conscience du problème, de conscience que cette question posait pour tout le monde. Vous savez, je crois que personne qui a participé à ce débat, aucun parlementaire, et je pense que non plus aucun téléspectateur qui a pu le voir, ni les gens qui ont pu lire dans les journaux, n'était totalement sans une certaine angoisse et une certaine incertitude en se demandant on sent que c'est un changement tout de même qui est apporté à notre législation très important sur ce point et qu'on se dit ne peut pas ne pas se demander quelles sont les conséquences. Je crois qu'on serait inconscient si on ne se le demandait pas. On a écrit que vous aviez été blessé par certains propos qui avaient été tenus par certains députés qui étaient opposés au projet. Oui, j'ai regretté de temps en temps que certains propos un peu excessifs aient été tenus. Personnellement, je n'arrive pas à voir comment on peut passer de l'idée qu'on admet l'avortement parce qu'il existe malheureusement à l'idée d'euthanasie ou même encore moins d'eugénisme ou de nazisme. Je ne vois pas du tout comment on peut passer de cette idée à l'autre et je me suis demandé dans quelle mesure il n'y avait pas eu un peu une propagande extérieure qui avait un peu volontairement fait un amalgame et que malheureusement certains avaient été la bonne foi de certains avait été un peu surprise. Par contre, est-ce que vous avez été heureusement surprise de l'intervention d'un de vos collègues du gouvernement dont on pouvait penser qu'il n'était pas lui, que ce texte lui posait un problème de conscience? Je pense à M. Jean Le Canuet. Je veux dire que M. Le Canuet m'a apporté hier soir une aide très très importante et que je trouve qu'il a remarquablement bien parlé. Et ça a été très, très agréable de le sentir, un très grand soutien pour moi de le sentir à côté de moi pendant ce débat. Sans trahir un grand secret d'État, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous a dit le président de la République qui vous a téléphoné personnellement à l'issue du débat? Il m'a dit qu'il pensait que c'était une bonne chose